Bonjour à tous. Vous êtes dans Mille et une facettes, la seule émission dédiée au tourisme en Île-de-France. Ce second podcast s'intitule Destination Inclusivité, Stéphane Houdet, JOP 2024 et Innovation touristique. Je vous propose d'y découvrir l'univers du Handilab, un incubateur de start-up axé sur la thématique du handicap à Saint-Denis. Comment Stéphane Houdet, en tant qu'ambassadeur, contribue-t-il à préparer ces start-up pour les JOP 2024 ? Quelles sont les opportunités et les initiatives uniques qui émergent de cette collaboration entre le monde du sport et l'innovation sociale ? Découvrons comment Handilab s'efforce de changer la donne dans le domaine de l'accessibilité et de l'inclusion, tout en étant un catalyseur pour des solutions novatrices qui transcendent les barrières. Restez à l'écoute pour un épisode passionnant rempli d'insights et de perspectives sur la rencontre entre le sport, l'innovation et la sensibilisation au handicap. Son ouverture est prévue en juillet 2024. Comment Handilab a encouragé la collaboration entre les startups et d'autres acteurs en prévision des JOP ? Donc nous, on va à la rencontre des grandes entreprises et on est à l'écoute de leurs besoins, parce qu'il y en a énormément. Et ensuite, on fait la même chose avec les startups et on les met en relation de telle sorte que les deuxièmes puissent répondre aux besoins des premiers. Et nous, on va proposer aussi, parce que on a plusieurs lieux qui sont au cœur même de Saint-Denis. On a même un lieu qui est l'entrée du village, et donc il faut passer par une partie des équipements du groupe Fiminco, du Handilab pour entrer dans le village. Donc notre proposition est d'ouvrir nos lieux aux structures intermédiaires pour qu'elles soient de la fête des Jeux, de la fête des Jeux paralympiques, et que nos lieux soient des carrefours de rencontres et que justement ils participent à la fête grâce à cette opportunité. Et comment Handilab compte-t-il mesurer et communiquer l'impact des startups incubées pendant les événements majeurs ? Mais j'imagine qu'elle viendra des succès de ces startups et d'être en parfaite adéquation avec les besoins des utilisateurs. Quelles sont les opportunités offertes aux startups soutenues par Handilab pendant les Jeux ? Donc cette idée d'être un modèle français, nous on pense souvent, alors c'est aussi un petit peu mon côté sportif très ambitieux, de m'être rendu compte que le monde était tout petit et que quand on avait des projets, d'un seul coup ça pouvait être des projets internationaux. Donc pour nous, le Handilab, ça pourrait être ce premier écosystème modèle qui va venir donner l'exemple. En quoi la visibilité des Jeux Olympiques et Paralympiques peut-elle aider Handilab à attirer l'attention sur les enjeux du handicap et les solutions innovantes développées par les startups ? Moi, j'ai toujours utilisé le sport comme un vecteur de communication. Et en fait, je trouve son intérêt majeur autour de celui-ci. C'est comment on a du mieux vivre ensemble parce qu'on se retrouve sur des aires de jeu. Les Jeux olympiques en 338 avant Jésus-Christ excluaient beaucoup de gens. Et aujourd'hui, c'est fini. Et je crois que c'est parce que nous jouons tous ensemble que nous pouvons vivre ensemble dans le monde entier. Peut-être que c'est la raison pour laquelle, chez nous, on a ce mélange culturel qui nous donne toute cette richesse. Donc voilà, ça c'est la petite place du sport dans l'humanité sur laquelle le Handilab et je pense la France et le monde entier souhaiteraient jouer et communiquer. Merci Stéphane. Le projet Handilab, c'est aussi une initiative qui vise à rendre la société accessible aux personnes en situation de handicap. Il propose pour le grand public des ateliers, des formations et des ressources adaptées pour favoriser l'inclusion et pour sensibiliser le grand public aux besoins des personnes en situation de handicap. À très bientôt dans notre émission Mille et une facettes, spéciale professionnelle du tourisme, un podcast réalisé par Visite Paris Région.